Hey! Rebonjour à vous, chers auditeurs de Rage de dés. Merci d'être là encore une fois, fidèle au poste, pour cette mini-série Sombre Reflet, en compagnie de le King des Kings, l'empereur des empereurs, intergalactique du jeu de rôle, nul autre que Mathieu Gatien. Comment Je ça va, t'haïs. Mathieu? Je t'haïs. Je- Euh, Faut que je upstage à chaque fois, j'ai pas le choix. Ça va très bien. Vous qui nous écoutez, soit en rafale ou soit vous attendez entre chaque épisode, sachez qu'avant qu'on commence à enregistrer, je disais justement à Félix à quel point sa manière de DMer m'a ouvert les yeux puis m'a fait penser à des manières que moi je pourrais DMer pour améliorer encore mon craft. Fait que merci Félix-Antoine, c'est une super game que je vis en ce moment, c'est vraiment le fun. Wow. Merci Mathieu, c'est super apprécié. Puis justement, je saisis la balle au bon. Là, tu dis améliorer ton craft, fais des trucs vraiment cool avec Roche Mhm. Papier Dragon. Si les auditeurs de Rage 2D aiment la partie en ce moment, quel type de contenu qu'ils pourraient aller écouter chez vous? Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, Qu'est-ce qui se jamme? En ce moment, au moment où vous allez écouter ça, on va être en plein milieu de la saison 6. Évidemment, vous pouvez aller regarder ça sur Roche Papier Dragon. Je vais avoir mis en ligne les dissections, comme j'ai parlé au Mhm. premier épisode, qui Ouais. sont des épisodes où on regarde, qui sont des espèces de petites émissions de 10 minutes où on regarde un monstre de D&D, puis on regarde avec une biologiste, Aurélie, si ça se peut dans la vraie vie. Mais surtout, je pense que si c'est en juin que vous écoutez ça, il va y avoir des épisodes d'une mini-série Oh. de Sandrine. Ça va être Oh. sur le channel, puis j'ai rien à voir là-dedans. That's it. Puis c'est une team juste de filles qui partent dans une aventure avec Sandrine comme animatrice. Puis je suis vraiment excité pour cette émission-là. Ah oui. J'essaye le plus possible de leur donner toutes les. C'est moi qui fais les dessins, c'est OK. sûr. Là. Mais comme j'ai vraiment hâte. En fait, je ne l'ai pas vu encore. Mais That's it. vous, quand vous allez nous écouter, ça va déjà être sur le channel. Fait que j'espère que vous allez triper autant que moi. Nice, vraiment cool. Puis, tu sais, justement, tu le mentionnais aussi lors du premier épisode, là, vous êtes tous des comédiens. Fait que ce Mm. que j'aime beaucoup, moi, d'écouter vos aventures, c'est que en format podcast, là, on le ressent d'autant plus, je trouve. Là. Mais, tu sais, le jeu est on point, la calibration du ton, des voix. Puis, à un moment donné, il y a ce moment où, tu sais, vous vous prenez pas trop au sérieux. Puis là, tout le monde lâche des vannes, puis ça Mais rigole. Fait que, ouais. l'affaire, c'est que ce que souvent des joueurs de D&D trouvent intimidant, trouvent difficile à faire, puis qui veulent pas faire, mettons les comédiens, nous, c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut faire dans la vie, tu sais. Ouais. Fait que genre, quand on a le point quand on peut prendre le spotlight pour dire quelque chose de clever ou avoir un moment d'émotion, tout ça, genre, c'est ça, je pense qu'on est capable d'amener, tu sais, parce qu'on tripe, pas parce qu'on se force, là. Non, Tu non, sais. non. C'est ça, parce que c'est ça qui vous fait triper, tu sais. Ouais. C'est votre craft. Hey, très cool. Fait que, ben ouais, prenez le temps, là. Mettez cette vidéo sur pause ou je vais laisser un long silence gênant, là. Mais allez vous Ouais, promener sur non. la toile, ouvrez un onglet, puis allez vous abonner à la chaîne de Roche Papier Dragon. Ça vaut vraiment la peine. Beaucoup de contenu, puis beaucoup d'amour qui est donné à tout ce contenu. Fait que ça transparaît dans ce que vous faites. Merci. Voici le long silence gênant. Ouais, non. Ok. Q, Ok, le... ok, ok. l'intro, là. On part, Mathieu. Ça part pour le 4e épisode de Sombre Reflet. Au moment où on reprend la partie, ton souffle est court, tes muscles sont tendus. Il y a une partie de ta vitalité qui t'a été enlevée par les ombres qui t'ont attaqué. Toi qui es à côté du dernier repos, du lieu de dernier repos, d'Ézéchiel, ce chevalier qui semble être venu en aide il y a fort longtemps au marais qui est de nouveau affligé par un mal terrible. En discutant avec les différentes personnes que tu as rencontrées sur ta route, tous semblent converger vers le même point. Il y a un démon ou une entité maléfique qui hante les lieux et qui profite de l'instabilité du royaume pour prendre en puissance. Ton objectif n'est pas tant de trouver ce qui a déclenché la montée en puissance de ce monstre, mais plutôt d'y mettre un terme. Et tu as dû affronter quelques dangers, mais majoritairement des ombres qui se sont attaquées à toi. Et au moment où on reprend notre partie, de façon très scénaristique, un peu moins ancrée dans la réelle peut-être, mais on voit poindre à l'horizon les premières lueurs du jour. La nuit commence à tirer à sa fin.
tu as été capable de libérer l'âme d'Ézéchiel qui était prise de son tombeau et assaillie par les ombres. Tu as dans tes mains cette nouvelle lame qui était la sienne, une épée lumineuse que tu as dû tremper dans son corps pour pouvoir le libérer lui et toi gagner en puissance. Devan, ton guide, finit par se rendre à toi, détrempé de l'eau qui vient de parcourir cette étendue boueuse. Il arrive à tes côtés et tu as cette carcasse vieille, ancienne, diffuse qui est aux côtés de la sépulture. Que fais-tu? Premièrement, Devan, êtes-vous blessé? Est-ce que vous avez été attaqué par les ombres? Non, non, ça va. Vous, êtes-vous correct? Oui, ça va. Je me penche vers le corps d'Ézéchiel. Puis je ferme les yeux. Est-ce que je le sens encore? Tu le sens encore, puis au moment où tu fermes les yeux, tu vois qu'il s'était extirpé de son propre corps, puis que lui aussi est penché à tes côtés, sur sa dépouille, momifié tellement le temps a passé. Bien combattu, Ézéchiel, merci. Vous avez la valeur d'un grand guerrier. Ézéchiel, avant que vous partiez rejoindre vos ancêtres, est-ce que je peux savoir le nom du démon? Prouve ta valeur en libérant ce marais. Réussis là où j'ai échoué. Pourchasse-le ou appelle-le à toi en utilisant son nom. Grum Chakra. Je vais te demander de faire un D20 plus histoire, s'il te plaît. Réal. Euh, 8. 8. Il y a quelque chose dans la première sonorité qui dit quelque chose. Grum. Grumch. Mais sans plus. Mais Grum Chakra. Mais je parle... les orques existent-tu dans... À l'heure actuelle, non, mais ils ont existé jadis. Donc, Ok. si tu as des relents de Orcish dans les langages que tu connais. Ok, parce que il fallait que je choisisse des langues là, quand j'écris mon personnage, puis j'ai choisi orc. Je me suis dit que les orques et les nains, ça existe depuis tellement longtemps que j'ai dû apprendre l'orc. Excellent. Ben, je vais te donner avantage dans ce cas-là sur ton jet. Fait que tu peux rebrasser. Tu as eu un 8 pour ton premier. Ah, 15. 15. Tu finis par gratter dans ta mémoire, puis t'es comme, hey, Grum, je connais ça. Puis, au final, tu connais ça parce que c'est dans une autre langue. C'est une langue que tu ne maîtrises pas, mais que tu sais reconnaître. Je la connais académiquement seulement. C'est ça. Et puis, tu sais que c'est le nom d'une entité chez les orques. Mais les orques, pour toi, c'est un peuple très, très, très ancien. Toi et tes congénères, vous ne les combattez plus. Même que la nouvelle est répandue un peu, puis cette notion dans les populations naines que vous avez exterminé les orques. Est-ce que c'est réellement vous? Est-ce que c'est une autre force à l'œuvre qui a permis de les chasser du royaume? Dur à dire. Une chose est certaine, par contre, il y a ce lien entre les orques et la divinité. Est-ce que tu en fais part à Ézéchiel? Attends, c'est Grum Chakra ou Gloom Chakra? Grum Chakra. G-R-U-U-M-S-H. Ouais. Connais-tu la légende des orques de Van? Attends, est-ce que tu en fais part à Ézéchiel, t'as dit? Ben, à toi de voir, est-ce que tu fais part de cette information-là à quelqu'un? Ok. Ben, ce démon, Ézéchiel, est-ce que... D'où venait-il? Il a toujours été ici. Où pourrais-je le trouver? Des ruines. Encore au nord. Mais son nom te permettra de l'appeler à toi. Je veux pas le combattre ici, c'est un lieu de repos sacré. Devan, j'ai besoin d'une arène dans laquelle je vais combattre le démon qui hante les marais. Pardon, une arène? Oui, connaissez-vous un endroit relativement plat où je pourrais bouger sans peur de tomber dans un trou d'eau? Eh bien, il y a le sanctuaire de la dame.
Je préférerais ne pas amener ce démon dans son sanctuaire. Certains des villages sont construits sur des lieux plus stables. Peut-être qu'on peut aller dans l'un des villages abandonnés. Bonne idée. Ouais, la famille des Modto. Les pieds sales. Il y avait quelques maisons, puis une grande grange. Évidemment, comme les autres. Tu vois que c'est un non-dit un peu comme... Il n'y a plus de Modto. Parfait. Est-ce que je regarde des spells en même temps? Ben oui, pas de stress, pas le temps, là. C'est normal. Amène-moi à cet endroit. Ézéchiel, soyez certain que je mènerai cette quête à bien. Puis le spectre, quand t'as les yeux fermés, se retourne vers toi, parce que lorsque t'as les yeux ouverts, il y a juste une dépouille momifiée au sol. Là. Tend sa main spectrale vers toi, puis si tu le laisses faire, va la déposer sur ton reliquaire. Tes ancêtres t'accompagnent. Je les sens. Je les entends. Ils seront fiers de toi. Et l'énergie se diffuse, comme balayée par le vent. Puis dans sa dernière phrase, tu sens beaucoup de souffrance, beaucoup de regrets, de remords, mais dans les dernières secondes, une grande libération. Je prends un moment pour penser à tout ça. Fait que là, son corps est comme apparu en dehors de sa tombe. Exact. Devan, est-ce que tu veux m'aider à remettre la dépouille de ce héros dans sa tombe? On profanera quand même pas un tombeau, là. Mais le corps est à l'extérieur. Tu vois que lui, il a jamais vu le spectre. Fait que là, dans vos échanges, Ok. Y a-tu vraiment le corps à terre ou... ouais, quand t'ouvres les yeux, il y a vraiment une dépouille à l'extérieur. Ok. OK. Puis il se rapproche. Votre stratégie, c'est d'ouvrir le tombeau pour pouvoir le replacer à l'intérieur. Ouais. OK. Je vais t'inviter à rouler un jet d'athlétisme. 10. 6. C'est excessivement long, très très lourd. Et tu sens qu'il y a probablement des ampoules là, qui se forment à l'intérieur des mains de Devan à force de faire les mêmes gestes répétés, puis de pousser, puis d'exercer une grande pression. Mais au bout d'un moment, la terre puis l'humidité qui devait avoir collé ou ancré cette pièce-là dans son tombeau finit par céder. Puis vous êtes capable de déloger suffisamment la pierre. Puis tu remarques qu'il y a dans le sol l'usure, si tu veux, naturelle du sol. Différents morceaux d'armure, des vêtements de cuir qui ont tous été désagrégés. Il y a une odeur pestilentielle qui arrive à tes narines. Mais effectivement, la dépouille ne s'y trouve plus. Je vais reprendre Ézéchiel, le remettre dans son tombeau. Je vais prendre ma hache, puis je vais la déposer à ses pieds. Puis on va remettre la stèle par-dessus. On va aller, Devan, on va aller dans un des villages qui a été éteint. Et si tu trouves que c'est une bonne idée, on devrait se reposer parce que je suis exténué. Je comprends. Moi aussi. Très bien. Puis tu vois qu'il y a un petit malaise, puis il ose comme... Tu sens, avec ton passive insight, qu'il y a quelque chose qui le travaille. Qu'est-ce qu'il y a, Devan? Voyez-vous, je comprends que j'ai pas de famille, ni de proches nécessairement, mais si vous voulez affronter ce démon-là, c'est une mission suicide, là. Avez-vous vraiment l'intention d'y laisser votre peau? Je me recueille un moment. Je pense pas que c'est comme ça que je vais mourir. Tu te rappelles
Je suis supposé le savoir. Ouais. Mais l'affaire, c'est que moi, je le sais pas. Ben, écoutez, Devan, je peux pas vous forcer à venir avec moi. Je vous demande seulement de m'y amener. Et rendu là, vous pouvez vous en aller si vous voulez. Par contre, si je suis vainqueur, j'aimerais ça que vous m'aidiez à retrouver ma vieille Betty. Ouais. Ok. Faisons ça. On va aller se reposer, puis on décidera de ça un peu plus tard. Parfait. Puis en ne quittant pas des yeux le tombeau que vous venez tout juste de replacer, la stèle sur les morceaux de pierre, vous avez redonné ce caractère très ancien, très solennel au lieu. Mais pour la deuxième fois depuis le début de ton périple, quand tu quittes ce lieu, tu te sens supporté, soutenu. Tu as laissé ta hache derrière, tu as maintenant cette lame à ta taille, dans tes mains. Puis tu sais que derrière toi, tu as laissé quelque chose de plus calme, de meilleur. Puis vous rembarquez dans la petite chaloupe, la petite barque, qui est maintenant devenue si confortable. Et vous reprenez le chemin devant vous, le petit canal. Puis tu te surprends à ne pas poursuivre dans la même direction, plus au nord, mais à prendre, disons, plus à l'est, encore plus près de la côte. Puis plus vous avancez, plus le soleil commence à réchauffer l'eau autour de vous, les moustiques s'agitent, il y a des petites bêtes qui commencent à reprendre vie. Le cycle de la nuit a laissé place au cycle du jour. Puis tu sens un certain repos, comme un stress, une tension que tu ne savais pas qui t'habitait diminuer. Parce qu'avec la lumière du jour, les ombres aussi se font moins nombreuses, ou à tout le moins sont moins intimidantes. Et vous continuez comme ça à avancer à l'intérieur du marécage, avant de te rendre à destination de ce campement des Modto, qui pourra être l'arène que tu recherchais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ramasser autour de toi, des lieux où tu voudrais t'arrêter, une action quelconque que tu voudrais faire? Non, en fait, je pense que mon but, c'est d'aller me reposer avec Devan. Puis, rendu là, après, je vais préparer l'arène de combat où je vais combattre Grum Chakra. Excellent. Votre petite embarcation à vue d'aigle dans le ciel est minuscule. Puis le brouillard commence à rouler autour de vous. Réaction avec la chaleur aux environs. Mais vous finissez quand même aisément par retrouver votre chemin grâce au guide que tu as su recruter. Et puis, encore une fois, il te fait signe de lever les avirons, tandis que vous vous laissez glisser tranquillement en direction du lieu de vie de ce qui était avant la famille Modto. Je vais t'inviter à rouler un D20 plus perception, s'il te plaît. 11. T'entends à travers le brouillard, sans nécessairement distinguer qui que ce soit, t'entends des voix. Comme si des gens se parlaient sur place. Visiblement des humains qui discutent entre eux. On est-tu comme proche du village? À toi de voir là, à quel point vous vous êtes rapprochés quand tu as pris connaissance de ça. OK, mais il y a des gens dans le village. Oui, exactement. Okay. Il semble y avoir des gens sur place. OK. Écoute, je vois pas pourquoi ils seraient hostiles, donc on approche. OK. T'approches, puis la barque commence à toucher un peu le fond. Puis rapidement, Devan débarque, tire l'embarcation jusqu'au quai. Petit quai de fortune qui est installé là. Pas trop bien entretenu. Puis juste de par la notion justement d'entretien des différentes habitations ou autres, tu te rends compte que ce lieu-là aussi, ça doit faire un certain moment qui n'est pas habité. On parle pas de mois ou d'années, là. Mais le temps a déjà commencé à faire son œuvre. Les cordes sont très bien nouées, l'humidité commence à ronger un peu tout ce qui est autour. Puis j'entends encore des voix. 2 personnes qui semblent discuter, puis plus tu te rapproches, tu distingues une voix féminine puis une voix plus jeune. Je m'approche, puis je dis, je crie pas, mais je parle fort. Mon nom est Préor Foudrefer, 3e enfant de Typhus et Borgil Foudrefer. Interromps-je quelque chose?
Puis je marche vers la conversation. Puis plus tu avances, plus tu quittes le niveau de l'eau, si tu veux, plus tu grimpes un peu sur ce monticule de terre. Puis tu remarques les petites habitations que tu as autour. Puis directement quand tu commences à parler, le silence se fait. Puis tu entends des pas frénétiques rapides. Puis une porte qui claque dans une des petites maisonnées à proximité. Je vais marcher très paisiblement vers la porte, puis je vais cogner. Pardon, je ne voulais pas vous faire peur, je ne vous veux aucun mal, bien le contraire. On n'a rien volé. On cherchait juste un moment de refuge, de repos. Moi aussi. Et mon compagnon aussi, nous sommes exténués. Nous pensions camper ici pour quelques heures. Peut-être pourrions-nous partager nos rations. Si vous avez faim ou soif, si vous êtes blessé. Puis t'entends le petit loquet. Puis la porte s'entrebâille. Puis t'as eu le réflexe naturel, parce que c'est juste ces gens-là que tu rencontres dans les dernières semaines, de lever les yeux. Mais la personne a la même taille que toi. C'est un petit être. Une femme. Plus petite. Mais visiblement, ses traits ne sont pas nains. C'est une gnome. Ah. Oh. Je me présente, Préor Foudrefer. Mon nom d'humaine est Lana. Ah. Enchanté. Puis elle tourne derrière, puis tu vois qu'il y a un kid qui s'approche. Un enfant. Ah. Bonjour. Oui, c'est Tim. Lana et Tim. Bonjour, avez-vous besoin de quelque chose? Non, ça va. On voulait pas manquer de respect au motto, hein. C'est juste que... Ben, on n'a pas vraiment de pied à terre fixe ici. Non. Aviez-vous besoin... Êtes-vous affilié à la famille? En fait, ça a peut-être l'air bizarre à dire, mais j'ai une mission divine de libérer ces marais d'un mal qui l'afflige. Donc, dans ma quête, je suis vraiment exténué. J'aurais aimé me reposer et en fait utiliser cet endroit pour le combat final. Donc, je ne voudrais pas vous mettre en danger. Si vous préférez, je peux aller ailleurs. Tu vois que à la mention de ta quête, la gnome sourit. Puis elle hausse les sourcils puis elle roule les yeux. évidemment que c'est des petits êtres qui vont régler le problème de ces grands hommes. Ah. C'est fou, hein, le poids qui retombe sur nos épaules, quand même, dans cette nation déchirée qui nous a chassés. Et vous savez, les gens qui nous ont chassés ont des enfants qui auront eux autres des enfants et peut-être génération après génération, nous pouvons leur montrer que leurs ancêtres ont fait erreur. C'est vrai. Vous croyez beaucoup au pardon, j'ai l'impression. Surtout le pardon des fautes que vous n'avez pas commises. C'est vrai. C'est vrai. Ah, écoutez, où sont mes manières? C'est même pas chez nous, de toute façon. Ouais. Installez-vous, faites à votre Ouais, aise. si vous voulez, je peux aller dans une autre maison. Je voulais non, seulement partager nos... restons proches, ça vaudra la peine. Je veux dire, Parfait. on va pouvoir partager nos Devan, vies. il n'y a pas de danger. T'entends juste le bruit d'une arbalète qui est déchargée. ouais, parfait. Puis il tire un peu l'embarcation, puis commence à amener les équipements, la nourriture, les vivres, pour que vous puissiez monter bivouac. Par contre, étrangement, c'est encore très tôt dans le jour. Oh, ouais. Fort probablement que l'affrontement, si une quelconque chose est possible, aura davantage lieu la nuit. Ouais. Donc, vous allez être sur votre chiffre de nuit. Vous allez dormir de jour, fort probablement. Ouais. Vous ramassez entassé dans l'une des habitations plus grandes que les autres.
Puis juste en regardant un peu puis en inspectant le lieu, tu te rends compte qu'il y a 5 habitats, 5 constructions, si tu veux, excuse. Une grange un peu plus longue qui permettait fort probablement d'entasser des cordes, des embarcations dans les journées plus froides, faire des réparations. C'est un établi en même temps. Puis juste de par sa disposition, tu te rends compte que c'était une famille qui habitait ici. Une grande famille, élargie, des enfants, là. Mais parce qu'il y a une maison principale dans laquelle vous allez vous installer, une grande table, un cercle de pierre qui permet d'allumer un feu, plusieurs chaises. Et puis encore une fois, semblable à tous les autres lieux, il n'y a pas eu de destruction ici. Mais juste en te promenant et en étant très connecté avec le sol, capable de voir les endroits où les gens ont perdu la vie. Y a-t-il des objets? Est-ce que tout a été comme laissé là ou... Tout a pas mal été laissé là, dans la notion que ici, les choses appartiennent aux gens, mais sont surtout empruntées pour un temps. Ça va être à quelqu'un d'autre après. Puis qu'il n'y a pas eu d'héritier des Modto qui est revenu puis qui a réclamé son dû. Donc 4 petites maisonnées, une plus grosse, puis la grange, qui sont placées dans un cercle de pierre, dans un cercle de terre, c'est-à-dire là, un bon petit monticule, assez confortable. C'est pas une grande arène des grands combats, mais ça va servir son objectif. Pendant qu'on fait notre long rest, je vais aller voir l'espèce de centre de ces 4 maisons-là où est-ce que j'ai l'intention de... Et je vais prendre un petit bout de bois parce que je me rappelle comment mon père, quand j'ai été dans son laboratoire une couple de fois avant qu'il avant qu'il m'interdise formellement d'y aller, il y avait toujours des grands cercles au sol que je comprenais pas avec des écritures, puis des chandelles, puis tout. Puis je trouvais ça drôle parce que je me rappelle qu'étant enfant, j'aimais ça dessiner. Puis que je me disais, ah, mon père il dessine lui aussi, mais il dessine tout le temps des cercles puis des affaires bizarres, tu sais. Étant plus vieux, je me suis rendu compte que c'était des cercles de magie. Mais je fais une espèce de grand cercle pour faire une genre d'arène. Puis je vais même jusqu'à faire des fausses runes à terre. Mais je me rappelle que mon père disait qu'il y a 2 sortes de cercles de magie, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Puis je le fais vers l'intérieur pour que peu importe qu'est-ce que... Je sais que c'est pas de la vraie magie, mais pour moi, peu importe qu'est-ce que je vais amener ici, je veux pas que ça sorte du cercle. Puis je veux pas que ça fasse mal à personne d'autre que moi. Puis les gens qui t'accompagnent, qui sont avec vous, au bout d'un moment, voudraient peut-être intervenir, venir te voir, mais ils comprennent tous le caractère super solennel de la chose. En fait, si le petit Tim est comme curieux, je suis comme, veux-tu venir dessiner des runes avec moi? Puis il regarde Lana, puis Lana lâche sa main, puis il part dans la direction, puis il saisit une branche, puis il fait exactement ce que tu t'essayes de faire. Là. À l'intérieur de la ligne, c'est très important. Puis il en redessine une autre glyphe, puis une autre rune. Puis tu vois qu'à un moment donné, il suit plus pas en toutes les consignes, à part celle que ça soit à l'intérieur du cercle. Puis là, au lieu d'avoir une rune, t'as une représentation très enfantine d'un animal, peut-être, puis d'un soleil, puis de son nom. Puis là, au bout de ce cercle parfait, il y a une section du cercle où c'est juste des gens. Un petit bonhomme allumette avec une maison, un bateau. Puis le petit Tim arrête de dessiner, puis il dépose sa branche, puis il tombe assis, puis il regarde son dessin. C'est beau ça, Tim. Ma famille. Est-ce qu'elle est encore avec toi, ta famille? Non. Moi, je pense que oui. Les gars sont là. Ouais. Bon. Je pense qu'il va être temps. J'aimerais que toi et Lana et Devan, vous alliez vous cacher dans une des maisons. J'ai quelque chose à faire. OK. Puis il se lève, il reprend sa branche, puis il court en direction de Lana. Puis ils discutent un peu entre eux, puis elle te regarde, puis elle te respecte. Puis elle s'enferme à l'intérieur d'une des chaumières avec des vannes. Puis c'est la grande maison dans laquelle ils continuent à partager le repas, puis à s'installer un peu confortablement. Tu vois que n'étant pas chassé par toi ou ta présence, ben Lana, ça la conforte dans sa décision que
Ben, c'est à personne ici, c'est à tout le monde. Fait que si je brise rien, c'est à moi. Je vais m'asseoir en plein milieu du cercle, comme j'ai vu ma mère le faire 1000 fois. Puis, je vais lancer le sort cérémonie. Puis, pendant 1 heure, je vais faire une sorte de prière particulière de ma religion, où est-ce que je vais nommer chacun de mes ancêtres jusqu'à ce que je puisse plus m'en rappeler. Et pour chacun de mes ancêtres, je vais lui demander quelque chose de différent pour la tâche que j'ai à accomplir. Wow. Donc, pour ma mère, la force de tenir tête à ce démon-là. Pour mon père, être capable de penser vite sur mes pieds, pas me faire surprendre. Mon grand-père, la fortitude de rester debout. Ma grand-mère, puis etc., puis les grands-oncles, puis les cousins, puis le grand-grand-grand-grand-oncle qui était un grand héros, puis tout ça. Jusqu'au bout d'1 heure, je ne puisse plus me rappeler. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de tous mes ancêtres que je connais. Puis je me relève, puis juste à la fin, j'ai lancé la partie Dedication. OK. Ça me donne pour les 24 prochaines heures 1 des 4 sur mes saving throws pour les 24 prochaines heures. Très cool. C'est vraiment pas tant bon, mais Écoute. puis je peux juste le caster une fois sur moi, sauf que c'était important, je pense, pour mon personnage de revoir tout ça avant de s'en aller dans un combat comme ça. Quand tu te recueilles puis que tu fermes les yeux pour digérer cette prière puis essayer de prendre conscience sans nécessairement chercher la réponse, est-ce que véritablement ils t'appuient? Est-ce qu'ils t'offrent leur soutien? Quand tu fermes les yeux puis tu regardes autour de toi dans le sol, les glyphes, les runes, quand tu as les yeux fermés, semblent être plus précises, sans nécessairement dire animées d'une magie ou autre. En fait, Ouais, vas-y. à la fin de l'heure, quand je me rappelle plus de quel ancêtre demander quelque chose, je demande à moi-même, je demande à Tim, puis à Lana, puis à Devon, puis à Elda, puis à Ezekiel de me donner la force de m'aider à les aider. Est-ce que c'est le fruit de ton imagination, justement la fatigue peut-être, là? Mais t'es convaincu qu'ils sont là. Tu les vois pas, tu les ressens, tu sens ce calme, cette bénédiction, cette sensation qu'on a quand on s'apprête à prendre une grande décision, puis que on va faire face à quelque chose de terrible. Ouais, mais c'est pas de même que je meurs. Malgré tout, malgré cette confiance qui t'habite, tu portes quand même le regard au loin. Et tu vois la tempête que tu as aperçue la veille n'est plus immobile. Elle semble se promener sur le territoire. Tu as peu ou pas de compétences, connaissances en météo, mais tu la vois bouger de façon erratique, frénétique. Je regarde la tempête, puis je dis très bas, Groom! Groom Chakra! Viens-t'en. Puis je sors l'épée. Je sors mon bouclier. Puis je continue. Groom! Groom Chakra! Viens-t'en! Puis je continue. Puis je parle plus en commun. Je parle en orc. Puis je dis Groom! Viens-t'en. Tu sens le tonnerre, t'entends le tonnerre qui craque au loin. Tu vois des éclairs qui agitent cette masse nuageuse, qui gonfle et qui se gorge, qui grossit, puis qui semble avaler la lumière du jour autour d'elle, qui tranquillement commence sa lente procession dans votre direction. Dans les derniers... Ouais, vas-y. Groom, toujours en orc. On t'a fait du mal. Mon peuple et ton peuple ont toujours été en guerre. Peut-être ceci peut ne pas être un affrontement. Peut-être, puis je le
crois moyennement moi-même. Peut-être pouvons-nous parler. À cette demande de parlementer, tu vois que l'ombre commence à cacher puis à recouvrir le soleil. Puis l'ombre commence à grandir dans ta direction, en réponse à ce mal qui rampe. Puis mon épée s'illumine. L'épée s'illumine. À toute fin pratique et narrative, tu as fait ce repos, ce repas et autres, donc tu as accompli ton long rest. Mm-hmm. Et dans ce moment d'investiture, maintenant investi de l'énergie de tes ancêtres, à toute fin mécanique, ton personnage est désormais niveau 3, pleinement reposé. Devan est caché avec Lana et Tim, arbalète au poing, pointé vers la porte, en leur disant de se taire le plus silencieusement possible, installer quelques tables de fortune. Il sait que si le mal rentre à l'intérieur, ce sera un dernier combat, mais qu'il s'en sortira pas. Et le tonnerre continue, puis la masse nuageuse, cette tempête s'approche de toi. Même qu'à un certain moment, t'entends, juste à côté de toi, la foudre qui frappe le sol et le cliquetis incessant d'une pluie qui commence à faire place. Ça commence à pleuvoir autour de toi, à s'éclater sur les lumières des quelques torches qui ont été allumées pour vous donner peut-être certaines sensations de lumière. Puis l'eau commence à ruisseler dans la plage et la terre, puis à défaire quelques-unes des glyphes de ton cercle, et à se placer autour de toi. La forme principale est là, mais le tout semble atténuer. Et encore une fois, le tonnerre qui craque sur vos têtes. Que fais-tu, Bréard? Étant donné... Je suis prêt. Je suis là. Il pleut. Le tonnerre s'en vient. Je vois qu'en fait, je pense que on jasera pas. Là. Peu de chance, en tout cas. Ben, il va peut-être avoir un peu de jasette, mais il n'est pas ici pour parlementer. La mention de son nom t'a révélé comme étant très dangereux. Je dis une dernière fois son nom en essayant de prendre les intonations puis de prendre la manière de parler la plus orque possible. Mm-hmm. Et j'allume mon épée une deuxième fois avec Channel Divinity, Sacred Weapon. Oh, nice. Parce que clairement que mon hold, c'est Devotion. Excellent, j'adore ça. Tandis que tu plaques ta main sur ton reliquaire, ton épée s'embrase, s'allume, t'as ton bouclier sur toi. Est-ce que tu prends ton bouclier ou ton arme à deux mains? Non, je prends mon bouclier. Ton bouclier qui représente probablement les armoiries de ton clan, de ta famille, le poids de ton armure qui pèse sur tes épaules, tes vêtements qui commencent à être détrempés. Et peut-être cette pensée un peu drôle qui te traverse l'esprit qu'encore une fois tes pieds seront mouillés. Et puis, mais au moins mon armure est propre. Voilà. Puis devant toi, les ombres commencent à être de plus en plus oppressantes, de plus en plus noires, quand pourtant tu sais qu'autour de vous, on est dans les dernières lueurs du jour, mais on s'y croirait la nuit tellement le vent frappe, claque, qu'il y a une grosse tempête autour de vous. Puis devant toi, l'ombre de la grange se fait de plus en plus longue, puis commence à ramper jusqu'à ton cercle. Puis au moment où il arrive à proximité de ton cercle, il commence à tourner autour de ce dernier, puis à recouvrir entièrement 100% de l'espace autour de toi. Tu es le seul petit cercle de protection sans ombre. Puis cette ombre-là commence à se matérialiser, puis se transformer, se combiner au brouillard. Le brouillard qui est balayé par le vent de toutes petites tornades qui s'agitent autour. Puis du brouillard, en voûtant le crâne, s'élève une gigantesque créature, deux grandes ailes qui s'ouvrent puis qui claquent au vent. La cuir et la chair est percée, cassée. Mélange d'écailles mais diffuse qui compose son corps. Deux grandes cornes qui poussent sur son crâne. Des rangées de dents acérées, noircies. Ton regard se perd à l'intérieur de cette bouche sans fond. Deux yeux blanchâtres sans pupilles qui semblent te fixer incandescentes. Puis t'entends dans ton esprit la réponse de celui que tu as convoqué. Comment connais-tu mon nom? Pourquoi attaques-tu les gens qui vivent ici?
J'ai faim. Une faim sans fin qui me consume. Ces terres étaient jadis les miennes, les nôtres. Je suis désolé pour ce que mes ancêtres ont fait aux vôtres. Mais maintenant, vous attaquez des innocents. La seule gentillesse que je peux vous faire, je crois, c'est de mettre fin à votre faim. Nous sommes bien au-delà des gentillesses. Oppose ta lame à la mienne, que ta lumière combatte ma noirceur. Il va foncer vers ton cercle et ton pentacle. Tu tiens la lame dans ta main. Et je te demandais de rouler l'initiative. Je veux dire, en dessous de ma barbe, il est jamais trop tard pour la gentillesse. Oh, fuck! J'ai roulé un 1. Oh, Fait bon. que j'ai 0 d'initiative. Good, good, good. En fait, story-wise, là, c'est parce que je veux qu'il frappe en premier. C'est l'affaire. Ok. Excellent. On va se mettre ça ici. Tu vois qu'il ouvre les ailes toutes grandes, puis commence à foncer vers toi, puis il n'y a pas de pieds ou de jambes qui semblent être en contact avec le sol. C'est la noirceur qui lui permet de se mouvoir. Puis il avance dans ta direction. Puis rendu à un certain point, il s'en va pour te mordre ou te griffer, puis saisir ton énergie vitale et te l'aspirer. Mais la lame que tu places devant toi semble le brûler. Mais malgré tout, sa main va essayer d'aller t'empoigner puis tirer ta vitalité. Ça va être déjà à désavantage puisqu'il y a de la lumière autour de toi. Il y a doublement de la lumière. Chanceux, c'était un 20 naturel, mais ce sera plutôt un 13 pour toucher. Nope. Nope. 13, Ok, ça touche pas. Il essaye de prendre ton crâne ou d'arracher une partie de ton âme ou de ta vitalité, mais la lumière est trop forte. Puis comme quelqu'un qui prend un plat trop chaud, il se brûle puis il recule. C'est à toi après. Il est devant toi, tout ouvert, béant, avec ses griffes très Est-ce que longues. 24 le touche? 24 le touche, 13 et son classe d'armure. 7 de dommages. Magique. Excellent. Tu plantes ta lame, puis il y a un éclair de lumière de votre contact entre cette lumière pure et la noirceur pure. Puis t'entends encore une fois ce rire dans ta tête. Est-ce tout ce que tu as? Toute la gentillesse que tu possèdes? Il va essayer de retomber sur toi puis te réattaquer avec sa griffe encore une fois. Toujours à désavantage, c'est un 7 pour toucher. Nope. Il essaie de te griffer, puis il se brûle, puis tu vois qu'il y a des parties de ses griffes qui commencent à se détacher puis qui s'envolent un peu dans la lumière. Quelle est cette magie? Il tourne autour. Que fais-tu, Préor? Je vais laisser tomber mon bouclier. Couf! Il se plante dans le sol. Je vais prendre mon épée à 2 mains. Oh yeah. Puis je vais swing. Est-ce que 26, ça touche? Ça touche. Là, c'est un des 10. 9 de dommages magiques. Tu vois que tu plantes encore une fois la lame, puis tu l'entailles, puis de lui commence à couler de la noirceur, de l'obscurité, cette espèce de brouillard excessivement sombre et noirâtre qui s'envole, comme si tu venais de percer une poche de gaz qui flotte au vent, puis il met la main sur sa plaie. J'aurai ta faim. Puis il refonce vers toi, puis il va essayer de te regriffer à nouveau, encore une fois à désavantage. Ouh, mais cette fois ce sera 16 pour toucher, sans ton bouclier, est-ce que ça touche? Sans mon bouclier, oui, ça touche. Et ce sera, quand même 11 points de dégâts psychiques. God damn! Tandis que tu sens que sa main rentre à l'intérieur de toi. Tu t'attendais à ce que ça te griffe la peau, mais ça puise à l'intérieur de toi. Il commence à extirper, puis tu sens que la lumière de ton épée faiblit. Puis il prend cette essence vitale, puis tu vois dans sa main comme s'il y avait des centaines de petites personnes, des nains qui combattent et autres. Puis il dévore l'énergie de tes ancêtres. Je le regarde avec compassion. Puis je dis en orque, repose-toi maintenant.
Ah, fuck! J'ai roulé un autre 1. Hein? Swing and a miss. Toi, puis ton épée se prend dans la boue au sol, puis pour un instant, la lumière s'éteint de ta lame. Chou. Ton épée est prise dans le sol, puis tu l'entends rire puis s'approcher. Il s'approche de toi, puis au moment où il s'en va pour placer la main puis te griffer, foum, 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 foum. Il y a 4 petites lumières qui s'envolent autour de vous, puis qui commencent à virevolter. Puis tu te retournes, puis tu vois que la porte de la maison est ouverte et que Lana est là, puis qu'elle commence des prières, puis qu'elle incante une magie gnomique pour te protéger avec sa lumière. Puis la bête recule. Après, puis elle refonce sur toi, puis elle va essayer de t'attaquer, mais à désavantage. Oh, c'est 9 pour toucher. Non. Ça ne touche pas. Elle est sur toi, puis tu vois Lana qui quitte la chaumière, puis qui s'en vient dans ta direction. Que fais-tu? Je me déplace entre Lana et le démon. OK. J'ai retiré mon épée du sol et je vais essayer de le planter dans une estoc à 2 mains. Allons-y pour le stock. Est-ce que 13 ça touche? C'est sa classe d'armure. Ça Ah ouais? touche. Je vais smiter. Oh yeah. Distingue tes dégâts de ton épée puis les dégâts du smite, s'il te plaît. Yes. Donc, mon épée elle-même fait 9 de dommages. Excellent. Mon smite fait 10 de dommages. 10. Tu vois que tu plantes ta lame, puis la lumière devient plus incandescente, puis tu la repousses encore plus loin. Puis est-ce que c'est le fait que tu es en vengeance parce qu'il a dévoré tes ancêtres ou que tu protèges quelqu'un qui... C'est pas de la vengeance. C'est Excellent. de la Fait que compassion. la compassion, tu veux le libérer de ce mal qui le ronge, puis tu plantes la lame d'estoc, puis tu la laisses planter, puis tu la tournes, puis à ce même moment, la lumière devient plus incandescente, puis tu sens qu'à l'intérieur, il y a une grande brûlure qui le ronge, la lumière qui quitte par les orifices de son corps, puis te repousse, puis ressort la lame de lui, puis tu vois que le démon est très affecté par la lumière que tu expulses. Il va tenter le tout pour le tout. Il va foncer dans ta direction, puis il va essayer de t'agripper du mieux qu'il peut pour te dévorer. 13, ça touche pas, hein? Non! Non, 13, ça touche pas. Il essaie de t'agripper, mais il est pas capable de toucher ou de saisir ton armure. On dirait qu'à toutes les fois, tu le repousses avec ta lame, puis il tourne autour de toi, puis il essaie de trouver un angle d'attaque intéressant. Ouais. Là, c'est comme à mon tour. C'est à ton tour, Préor. Il est arrivé pour m'agripper. Ouais. Mais je me suis placé à ce qu'il puisse pas me prendre, mais qu'il soit quand même genre Au-dessus de toi. m'agrippe. Et avec ma main, qui tient pas mon épée, je touche son visage Oh. et je vais juste le smiter. Oh, nice. Peux-tu faire ça? Ben oui, the rule of Je cool. lui dis, je te pardonne. « 17 de dommages radiant. 17 de dommages radiant. Tu saisis par la tête, puis avec Non, beaucoup non, de douceur et de c'est compassion. doucement, Là. c'est ça. C'est ça, exact. Douceur et compassion, tu le touches, puis je te pardonne, puis tu places ta lame un peu plus devant toi, puis la lumière devient omniprésente. Toi aussi, tu es lumière. T'expulses de la lumière, de ton armure qui réfléchit. Les 4 globules de lumière qui tournent autour de vous semblent se réfléchir de 1000 feux, puis se répercuter sur lui. Puis tu vois que sa peau commence à s'écailler, puis qu'en dessous de chacune des parcelles de son corps, la lumière commence à prendre place. Puis tu vois la peur qui semble s'envahir de son visage. Quelle est ta dernière phrase, la dernière parole envers ce démon? J'avais la main sur son visage, je la glisse en arrière de son épaule, puis je l'embrasse comme dans un câlin. Là. Je l'embrasse, je le prends, j'ai dit repose-toi maintenant. Tu le colles contre toi, puis les ailes se rétractent, comme si elles rentraient à l'intérieur de son corps. Son tourbillon de brouillard qui composait ses jambes commence tranquillement à se résorber pour laisser place à un humanoïde plus frêle, plus petit, que tu tiens vers toi, noirci. Puis au bout d'un moment, il ne se transforme qu'en un morceau de chiffon, et la tempête recule à une vitesse fulgurante dans le ciel, laissant poindre un soleil immense, qui d'un de ses rayons te percute de plein fouet, toi, qui est sur le sol,
Tes pieds sont posés sur le dessin qu'a fait Tim, avec sa famille puis les différents personnages qui composent son entourage. Et tu en tiens dans cette accolade, dans ce baiser mortel, le démon qui vient tout juste de disparaître. Et c'est ainsi que Préor a libéré le marais. Je dis, je m'excuse. C'est tout. Lana, Evan, Tim accourent en ta direction, s'imaginant peut-être te retrouver tailladé, étranglé. Puis il te voit juste dans ce moment de compassion et tout le monde aperçoit cet être plus petit, plus frêle que tu tenais, que tu cajolais, que tu protégeais. Et qu'à travers son immense noirceur, sa méchanceté infinie, Préor a réussi à trouver encore une fois l'amour, la compassion. Comme quoi c'est une arme qui est plus forte que cette épée magique +1 que tu possèdes. Et Préor, c'est ainsi qu'on va terminer notre aventure de sombre reflet. C'était vraiment... Merci Très de m'avoir cool. laissé vivre le Ultimate Paladin Experience. Hey, ça me fait plaisir, c'était fort agréable. Merci beaucoup, Mathieu. Merci de t'être prêté au Hey, jeu. Merci à toi. Pour vrai, là, c'était tellement hot. On aurait dit que c'était arrangé avec le gars des vues. On s'était dit comment la fête allait se passer, tu sais. Exact. puis tout, là. Mais non, c'est ça la beauté de Donjon Dragon. Quand on Ouais. est à l'écoute mutuellement, ça donne ce genre de scène-là, très cool. Puis ben, tu l'as vu, là, puis tu le sais, moi j'applique le rule of cool. Là. Dès que quelque chose est cool, on permet C'est de le quand faire. même 17 dommages de smite. 34 parce qu'il est vulnérable aux dégâts radiants. Ouais, c'est ça. Fait que ça se passait, là. Hey, Mathieu, je te remercie d'avoir été des nôtres. J'invite les gens à les suivre, toi, puis tes aventures avec tes collègues à Roche Papier Dragon. Ça a été un moment fantastique que j'ai partagé en ta compagnie. Je suis convaincu que les gens se sont délectés de cette rencontre. Et qui sait, hein, parce qu'il commence à y avoir quelques membres de la Ligue des Petits Êtres qui ont été passés à Rage Ah 2D. ouais? Alors peut-être que tu auras le plaisir de réincarner ce personnage lors d'une autre aventure. Yes. On verra ce que l'avenir nous réserve. Merci, Félix. Merci à toi. Sur ce, chers auditeurs de Rage 2D, je vous remercie d'être fidèles au rendez-vous. Je remercie aussi les gens qui nous supportent sur Patreon. Ça nous permet de se procurer de l'équipement, de la musique, des outils, des logiciels et de mettre toutes ces aventures en œuvre. C'est super apprécié. Je vous remercie du fond du cœur de votre soutien, de votre écoute et on se dit à très bientôt. Ciao.